Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble si la taille compte vraiment. Bonjour et bienvenue chez moi. Aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, surtout qu'on va parler de la nouvelle collection d'Urban, la fameuse DC Treasury, une collection qui propose du grand format. Donc il y a eu 3 titres sortis tout récemment, avec du Batman old school, du Superman plus moderne qui nous présentait un petit peu le film sorti il y a quelques mois, avec Bruno Redondo au dessin. Et moi je suis parti sur une autre lecture, celle de Superman Paix sur Terre. Pourquoi? Scénarisé par Paul Dini, le créateur, scénariste principal de la série animée Batman de mon enfance, et des jeux vidéo Arkham aussi, et aussi le papa de Harley Quinn. Donc ça m'a convaincu pour aller vers ce titre, même si c'est un titre qu'on choisit pour ses illustrations, son dessinateur, l'artiste qui a travaillé sur ce fameux comics. Il s'agit de Alex Ross. Alors Alex Ross, c'est vrai que j'ai eu son Kingdom Come entre les mains, sorti en 96, publié toujours chez Urban. Je suis resté avec le bouquin dans les mains et j'ai eu la frousse. J'étais pas dans ma zone de confort pour aller vers ce titre. Effectivement, Alex Ross a débarqué dans les années 80-90, que ce soit chez Marvel ou chez DC, en proposant une nouvelle vision artistique pour les comics. Très simple, on était habitué effectivement au crayonné, à l'ancrage, et lui il est arrivé avec sa peinture, tout simplement, et son style réaliste des années 40. Et c'est vrai que moi ça me bouscule un petit peu la rétine. Alors je ne suis jamais allé vers ce Kingdom Come, mais là quand j'ai vu que Paul Dini était au scénario, je me suis dit, allez, fais confiance au bonhomme, ça ne peut que être du bon. Superman Paix sur Terre, un grand format XXL qui se rapproche des comics américains, même je crois que les comics américains, il y en a certains qui sont sortis encore plus grands que celui-ci. On peut s'amuser à faire un comparatif, ne serait-ce qu'avec les Nomades. Oui, là on peut s'amuser à voir un petit peu toutes les éditions que propose Urban. C'est vrai que ça régale un petit peu, c'est quelque chose. Et je termine, je vais pas faire tous les bouquins avec. Et voilà, c'est vraiment du grand format XXL. Je vous mets les petites mesures. Est-ce que la taille compte? Eh bien, pour le travail de Alex Ross, oui, le travail compte. Donc un mot sur l'édition, comme vous pouvez le voir, c'est du souple, ce dos qui perturbe un petit peu parce qu'on se dit dans la bibliothèque à quoi ça va ressembler. Moi j'ai ma réponse, hein. Ça rentre comme ça dans les calax de base, donc ça va le faire. Sinon on peut s'amuser à l'afficher comme ça, mais c'est vrai que c'est immense, hein. Tout l'intérêt de cette édition, donc pour la petite histoire, il y a 64 pages, ça coûte 15 €. Alors je suis parti là-dessus vraiment pour le dessin et pour Paul Dini. Et Bruno Redondo, j'adore son travail sur Nightwing. Le dernier film sorti en date, je suis pas spécialement un grand fan. Est-ce que je commence à vieillir? Est-ce que je commence à être blasé? Est-ce que j'avais pas envie de voir un Superman se faire botter le cul tout le film? Ça c'est fort probable. Bon timing, hein, c'est bientôt les fêtes de Noël, si vous avez un cadeau à faire, c'est celui-ci. Donc Superman Paix sur Terre, de quoi ça parle? C'est le Superman que je préfère, c'est un Superman qui garde les pieds sur terre, qui combat un ennemi terrien à l'échelle humaine, un peu comme dans For All Seasons, que j'ai adoré, Team Sale bien sûr, avec notre cher Jeff Lubb. Donc là, dans Un monde parfait, alors ça n'a rien à voir avec le film de Kevin Costner, mais quitte à me tromper dans le titre du comics, je vous parle de Un monde parfait, réalisé par Clint Eastwood et sorti en 93. Très très bon film, on en parle. Donc Superman, Un monde parfait est sorti en 98, 2 ans après le fameux Kingdom Come. Donc on retrouve pas le Superman un peu plus âgé de Kingdom Come. On revient sur un Superman terre à terre et qui bosse toujours au Daily Planet. Ce que j'ai adoré dans cette histoire, 64 pages, tu te dis c'est court, bah en fait c'est très simple, il a enlevé tout ce qui est un peu superflu, je mets des gros guillemets. Il n'y a pas de thématique avec Lois Lane ou Jimmy Olsen ou d'autres super-héros. Là, c'est Superman avec lui-même. Un petit rappel de l'origine story. Je dois dire que les textes de Paul Dini sont percutants. C'est Superman qui narre l'histoire. Donc, arrivé aux fêtes de Noël, il a son petit rituel de ramener le fameux sapin. Donc, c'est un moment qu'il attend, qu'il apprécie même chaque année. C'est son petit plaisir à lui. Et malheureusement, dans la foule, il y a une femme en détresse qui est en train de l'appeler. Et très vite, moi je me suis dit, elle est en train de se faire piétiner.
Mais ça va au-delà de ça. En l'apportant, il se rend compte qu'elle est très légère, qu'elle souffre clairement de la famine. Et ça va être là tout le combat dans ce récit de Superman à l'échelle mondiale. Et il va essayer de combattre la faim dans le monde. Et c'est dans ce bouquin, je trouve qu'on traite merveilleusement bien ce côté géopolitique. Voilà. L'aspect Superman qui franchit des frontières pour aider des peuples, avec des gouvernements qui en ont envie ou moins envie, donc il va se passer pas mal de choses à ce niveau-là. Ça monte assez crescendo parce qu'il est persuadé d'avoir pris la bonne décision, et c'est une logistique à mettre en place, même pour lui, parce que ce que j'ai aimé aussi dans ce bouquin, c'est qu'il y a ce côté paysan qui ressort. Voilà, c'est un fils de fermier, il a travaillé la terre, et on retrouve ça dans ce bouquin, parce qu'il va être le paysan plus pour amener le plus possible de céréales dans le monde. On se rend compte que c'est une mission quasi impossible, même pour Superman. Alors, je vous rassure, je vais pas aller trop loin dans l'histoire, c'est tout l'intérêt de le découvrir. Je valide complètement le choix d'Urban concernant ces fameuses planches. Voilà. C'est l'une de mes vidéos où il n'y aura pas d'insert, il n'y a qu'à regarder, c'est sublime. Le travail d'Alex Ross pour rendre ses personnages réalistes et palpables au toucher. Comme bien souvent avec Superman aussi, on a ce côté, ça n'est pas mentionné, mais le parallèle biblique est présent, avec des images iconiques comme on peut le voir dans certains films. Une narration qui pour moi est maîtrisée parce qu'il y a ce côté boucle qui est bouclé, j'aime beaucoup ça. Commencer avec quelque chose, parler de transmission, terminer avec ce qu'on a commencé, sans spoiler bien sûr. Franchement, c'est une lecture que j'ai vraiment appréciée, contemplative aussi, donc 64 pages, mais on prend le temps. C'est un format parfait parce qu'on a à faire des tableaux. On peut parler de tabloïd, c'est exactement ça. Cette fameuse collection d'essais Treasury, je vais vraiment m'y pencher. Après, je vais être très sélectif dans mes œuvres. J'avoue que le Batman, le côté très old school, je sais qu'il y a un contexte historique qui font qu'on se retrouve avec des espèces d'astuces pour mettre nos super-héros. Mais bon, Superman avec une tête de lion, même s'il y a un contexte historique, c'est vraiment pour les collectionneurs pur et dur. Bah, ça ne va pas trop m'intéresser. Le Superman dessiné par Bruno Redondo, j'adore son travail, que ce soit sur Nightwing. Nightwing d'ailleurs, le run est fantastique, même si la chose qui me frustrait le plus, bah, c'est d'avoir beaucoup trop de dessinateurs différents. Ça, c'était vraiment le truc qui m'embêtait, je sais pas pour vous. Celui-ci, là, c'est une vraie découverte, et je sais que je vais foncer sur Kingdom Come par rapport au dessin. J'étais frileux, j'avais peur d'aller vers cet artiste. Je me suis dit, ah, ça va pas me plaire, alors que c'est quelque chose de culte et à raison. Souvent, son métier de reporter est un bon prétexte pour pouvoir mener ses enquêtes, et une bonne excuse aussi pour se déplacer un peu partout et s'éclipser comme il veut. Et là, j'ai beaucoup aimé cette facette reporter qu'on retrouve dans ce bouquin, dans ce comics. C'est vraiment prenant, c'est un Clark Kent qu'on prend au sérieux. On le voit pas, le sujet est tellement sérieux qu'on le voit pas forcément maladroit ou avoir ces petits moments de loose. Ça, j'ai vraiment apprécié de voir ce traitement-là aussi de lui. Bon, je vais éviter de vous en montrer trop, mais il y a des scènes d'action qui sont vraiment super bien mises en scène. Encore une fois, le scénario de Paul Dini m'a vraiment conquis, j'étais pris dans l'histoire. J'ai passé mon dimanche après-midi à lire ça tranquillement, c'était vraiment cool. Ce format m'a convaincu, ne serait-ce que pour les dessins d'Alex Ross qui sont mis en valeur, qu'on apprécie pleinement quand on ouvre ces fameuses pages en grand, à plat, c'est juste sublime. J'ai vu une vidéo d'Alex Ross qui nous invite à découvrir un peu sa maison avec toute sa collection, donc c'est très drôle parce qu'on voit des travaux qu'il a fait gamin et qu'il a gardés. Par contre, on peut le voir, il affiche plein de trucs chez lui, plein de travaux à lui chez lui, donc c'est assez rigolo, mais quel boulot. Et franchement, j'ai envie de découvrir encore plus son travail. Bon, je sais qu'il y a pas mal de bouquins qui sont sortis par rapport à la mythologie des super-héros, que ce soit chez Marvel ou chez DC, mais voilà, prochaine lecture, Kingdom Come, c'est vrai que j'ai raté ça. En conclusion, est-ce que Superman peut soigner notre monde à notre place? Ça, c'est une vraie question. Donc un format qui m'a convaincu, j'ai vraiment hâte de découvrir d'autres comics tout droit sortis de cette collection DC Treasury. C'est un bon boulot, c'est une bonne initiative, et c'est cool d'avoir du choix, que ce soit en matière d'édition. C'est vrai qu'Urban se fait plutôt plaisir ces derniers temps, que ce soit
du nomade, du format carré comme Arline, ou là le plus récemment le Batman First Night, que j'ai adoré, ça c'est une super lecture, franchement trop cool. Et voilà, c'est tout pour cette nouvelle vidéo, j'espère que ça vous a plu, et j'ai envie de revenir avec vous vite fait sur les 1 an de la chaîne. Voilà, donc je suis ravi franchement de ce que ça m'apporte au quotidien, que ce soit dans l'espace commentaire, les échanges avec vous, même sur Instagram, c'est vraiment chouette. Et comme vous avez pu le remarquer, la dernière vidéo est sortie sous l'onglet collaboration. Donc j'ai pu faire une vidéo avec Nel Durion, donc ça c'est vraiment chouette, c'est quelqu'un que je suis depuis longtemps, donc pouvoir faire une vidéo avec lui, c'est vraiment un honneur, n'ayons pas peur des mots, donc je suis très heureux de partager ça avec lui, partager ça avec vous. Donc merci d'avoir suivi ça, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, je le dis, c'est important de le dire à ce qui paraît. Enfin, c'est une chaîne naissante, on fait connaissance, en tout cas moi j'ai tout mon temps, c'est un vrai plaisir, et je vous dis à la prochaine.